Salut. Je suis excité aujourd'hui. Je suis excité parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo sur la Twingo. Alors, il y a des raisons à cette longue absence. La première, c'est que la Verianos qu'on a restaurée ensemble est partie. Alors ça, c'est injuste. Alors ça fait à peu près 6 mois. Hein. J'ai oublié de vous le dire ici. C'est pas vrai ça. Et la deuxième raison, c'est que Mamita, ici présente, elle est quasiment finie en fait. Désolé pour cette longue absence. Et aujourd'hui, vidéo super intéressante. On va pas faire de mécanique, on va pas faire d'esthétique, mais ça va être une vidéo geek. Putain, en plus ça rime, c'est génial ça. Alors qu'est-ce que j'appelle vidéo geek? C'est le genre de vidéo que j'adore vous faire. Voilà, il y a la totale. Vent, avion, camion. A few moments later. Alors pourquoi j'appelle ça vidéo geek? C'est le genre de vidéo que je préfère vous faire en fait parce que je vais vous raconter une histoire, vous expliquer des choses. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et la miniature, vous allez tout savoir sur la Twingo 1 Collection 1. Eh ouais mon pote. On va s'y mettre. Hein. Tout savoir sur la Twingo Collection 1, c'est parti. Ok, let's go. Mars 1993, c'est le lancement de la Twingo 1. Nice. Alors Renault a eu un coup de génie en lançant cette voiture puisqu'ils ont décidé de vendre cette petite auto en collection. Oh de j'ai pas de cul. One eternity later. Donc Renault a été très fort, a vendu ces petites bêtes en collection, donc ils ont commencé par la collection 1. C'est logique. Jusqu'à la collection 7 en 2007, à la fin de la production de la Twingo, première génération. 2007. Elle aura une belle carrière celle-ci. Alors tous les 2 ans, alors c'est valable pour les premières collections, moins pour les dernières, tous les 2 ans ils changeaient un élément de la voiture, donc les couleurs extérieures, les intérieurs, la couleur des boutons, les accessoires aussi. Ils ont été super malins puisqu'aujourd'hui, 30 ans après, ce mot-là il porte tout son sens parce qu'on les collectionne. Bravo Renault. Alors pour minimiser les coûts de production et baisser drastiquement le prix de vente de la voiture, elle a été d'ailleurs vendue 55 000 francs, neuve. Elle était disponible en une seule et unique finition. C'est le principe même de la collection en fait. Alors pour la collection 1 du coup, parce que c'est le sujet qui nous intéresse, il y avait seulement 5 couleurs de série disponibles au catalogue. Le rouge corail, le vert coriandre, le jaune indien, le bleu outre-mer et le noir intense où tout le monde s'en bat les couilles littéralement, même Renault. Quand ils ont fait la campagne de pub de la Twingo, ils ont mis en avant les 4 couleurs pastel et la noire, on la met de côté. Alors Renault, c'est pas des chiens, ils vont quand même proposer un catalogue d'options et il y aura 4 couleurs disponibles du coup dans ce catalogue. Le pierre de lune, le gris météore, le noir nacré et le rouge nacré. Alors, mon avis, vous allez sûrement vous en foutre, mais je vais vous le donner quand même. C'est pas des couleurs que j'aime beaucoup sur les collections 1, puisque pour moi, la vraie collection 1, c'est ces jolies couleurs pastel. Ça rappelle un petit peu les années 60, je trouve, et je trouve que la voiture, elle est très fun comme ça. Alors, pour l'intérieur, c'est très simple. Un seul type de finition également. Au moins, on se fait pas chier. Alors, les plastiques sont en gris lavande. Il y a 2 tons, c'est très subtil, hein, mais il y a le gris lavande clair. C'est le gris principal qu'on a sur toute la planche de bord. Et on a plein de petits éléments en gris lavande foncé. C'est le même gris mais plus foncé. Non, c'est... On a aussi un seul type de sellerie, c'est la sellerie appelée Soho. Franchement, j'adore, je trouve que les couleurs sont incroyables. Certains disent que ça rappelle les couleurs extérieures proposées au catalogue. Alors dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas de jaune sur la sellerie? Alors il y a un petit truc rigolo sur ces sièges, c'est que chaque sellerie de chaque voiture est unique. Parce qu'en fait, c'est des rouleaux de tissu qui sont déroulés en usine. Et les motifs que vous allez avoir sur l'appui-tête, là ici derrière moi, là, il y a un genre de L inversé, vous ne l'aurez pas sur la Twingo du voisin. Parce que selon comment est étalé le tissu sur les sièges, vous n'aurez pas ce motif-là à cet endroit précis. L'info, vous en faites ce que vous voulez. Alors les plastiques gris lavande comme ça, ils l'ont fait jusqu'à la collection 3 incluse. Après, ils sont passés sur un gris un peu plus sable. Mais ce qui est spécifique à la collection 1, et c'est ce qui fait aussi le charme de cette auto, c'est la couleur de tous les boutons, accessoires, manivelles, poignées et tout, qui sont vert coriandre. Alors ce qu'on a en vert, on a les boutons de ventilation, on a les petites molettes de réglage pour la ventilation, on a l'allume-cigare, on a les coquilles pour fermer les portes, on a les 2 seuls boutons du tableau de bord, l'anti-brouillard et le dégivrage de la lunette arrière, les lève-vitres, les poignées intérieures, le cendrier. Alors normalement il est à l'arrière droit le cendrier, mais je ne l'ai pas dans cette voiture. Les poignées de réglage des sièges avant,
des sièges arrière, la tirette pour coulisser la banquette, la poignée de l'open air si vous avez l'open air, les fermetures ouvertures de portes. On a aussi les guides de la plage arrière. On a la tirette pour le capot avant, mais aussi la clé. Les petits détails qui font la différence. Pour le moteur, c'est pareil. Un seul moteur proposé. Alors ce moteur, on ne le présente plus, il s'appelle le Cléon Fonte. La première fois qu'il a été utilisé dans une Renault, c'était la Renault 8 en 1962. Alors évidemment, il a un petit peu évolué, hein. Ils ont mis une injection monopoint dessus. Alors arrêtez de me dire, oui, moi j'ai la première Twingo à carburateur. Il n'y en a jamais eu à carburateur. C'est une injection monopoint de merde. Alors c'est un 1,2 litre, il développe 55 chevaux. Ça pousse. Largement suffisant pour emmener ce petit gabarit. Alors en juillet 1996, hop, on enlève le Cléon, ça y est, c'est plus dispo chez Renault. Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, merci petit Cléon. Il sera remplacé par un 1,2 litre injection multipoint, cette fois-ci, attention, de 60 chevaux qui sera appelé D4F. On passe à la suite. Alors cette voiture, elle avait déjà plein d'équipements de série. Alors calmez-vous, les équipements, c'est pas foufou, hein. On avait un essuie-glace arrière, le dégivrage de la lunette arrière, waouh, l'antenne placée sur le rétroviseur. Je ne l'ai pas sur celle-là. J'ai pas de poste en même temps, donc ça me sert à rien. Mais oui, c'est clair. Les vitres teintées. Alors oui, en regardant bien, c'est légèrement teinté un peu verdâtre. Le bouchon de carburant fermable à clé, s'il vous plaît. Et la banquette arrière qui est rabattable et coulissable. C'est d'ailleurs l'un des aspects les plus pratiques de cette auto. Alors oui, il y a très peu d'équipements de série, mais Renault avait un catalogue d'options long comme mon bras. Coquinou. Mais ça donnera lieu à un autre épisode si celui-là vous plaît, parce que là, je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Entre les produits dérivés et les options qui étaient dispo au catalogue sur cette voiture. Juillet 1993, les premiers changements. 5 mois. 5 mois pour aborder déjà des premiers changements sur la Twingo 1 Collection 1 de base. Alors ces voitures-là, on les appelle pré-série aujourd'hui. C'est pas tout à fait vrai, mais on peut appeler ça pré-série. Alors qu'est-ce qu'ils ont changé dès juillet? Ils ont ajouté des renforts dans les portières. Alors je suis désolé, je ne vais pas m'amuser à démonter le panneau de porte de Mamita pour vous montrer. Mais ils ont rajouté des barres là, à ce niveau-là. Pour la sécurité, en cas de choc latéral, c'était un désastre. Quelle indignité. Ensuite, autre changement, côté sécurité, ils ont ajouté des prétensionneurs de ceinture. Alors pour voir si c'est une pré-série ou pas, il y a une petite subtilité dans l'habitacle. Au niveau du range-pièce, là, devant le levier de vitesse, les pré-séries ont le range-pièce intégré directement à la console du levier de vitesse. Et celles d'après juillet 93 ont le range-pièce surélevé. Alors pourquoi? Le module de déclenchement des prétentionneurs de ceinture, il est à cet endroit-là. Et du coup, le range-pièce intégré, ça rentrait plus. Oh merde! Oh, c'est con ça! Autre changement visuel aussi au niveau des sièges. Les plastiques d'accastillage intérieur côté réglage de siège, ils sont bombés. Pas sur les pré-séries. Ils sont bombés les plastiques parce qu'il y a les vérins de prétentionneurs de ceinture à cet endroit-là. Donc ils ont été obligés de changer un petit peu les sièges. Troisième petit changement, c'est le réglage intérieur du rétro-passager. Alors déjà que quand tu es tout seul, régler le rétro-passager de l'intérieur avec cette manette, c'est pas facile. Je préfère même pas imaginer quand il n'y avait pas ça. Donc les pré-séries, à la place de la genre de bit là, ils avaient un cache. Autre changement, ils ont ajouté une 3e vitesse sur les essuie-glaces. Ah, c'est tout. Juillet 1994, un autre changement. Ça là. Alors ça d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Le plafonnier. Le plafonnier, ici, situé au-dessus de la tête du chauffeur, c'est une spécificité des collections 1. Alors pas toutes, puisqu'en juillet 94, ce plafonnier-là, hop, il est dégagé et ils le mettent ici, là. Là, entre les deux pare-soleil. Comme une voiture normale, finalement. Je sais pas pourquoi ils ont été fous de ce truc ici, là, surtout que ça marche jamais. C'est de la merde. Donc si vous avez une collection 1 avec le plafonnier là-haut, là, sachez que c'est un peu rare. Perso, j'en ai jamais vu et c'est rare du coup. Ouais. Septembre 1994, c'est la grosse mise à jour. Et c'est le gros vent. Alors Renault lance 2 nouveaux modèles de Twingo sur le marché. Le modèle Easy. Alors le modèle Easy, c'est de la merde. Hein. Ah! Ils ont conservé la boîte manuelle mais ils ont viré l'embrayage. Et ils ont robotisé tout ça. Alors imaginez la technologie embarquée dans une Twingo des années 90. J'en ai déjà essayé une,
c'est une pure horreur. Ils ont aussi ajouté au catalogue le modèle Ciocété. Ils dégagent la banquette et ils mettent un gros bac de rangement à la place. Alors autant te dire qu'aujourd'hui, elles ont toutes disparu de la circulation, hein. Alors sur le coffre, il y a l'apparition du bouton poussoir. Alors on dirait pas comme ça, mais cette petite upgrade, elle est bien pratique quand même. Parce que sur ce modèle-là, sans la clé là, ah, c'est pas la clé de la bonne Twingo. Ah, oups. Sans la clé, tu peux pas ouvrir le coffre. Il n'y a pas de bouton poussoir. C'est uniquement la clé qui ouvre ce foutu coffre. C'est une serrure plate. Ça fait partie aussi des spécificités de la collection 1. Alors c'est rigolo parce que du coup on a un truc spécifique au premier modèle, mais c'est chiant parce que quand tu es dans la voiture et que tu as besoin de récupérer un truc dans le coffre, il faut que tu l'éteignes. Ah, que tu sortes avec la clé. Que tu ailles ouvrir avec la clé là. C'est juste méga chiant. Donc septembre 94 a pu ça. Il lance aussi le pack électrique. Waouh! Alors ça pareil, super rare aussi. Jamais vu de mes yeux. J'ai vu sur internet qu'il y avait des panneaux de porte modifiés. Ils conservent les panneaux de porte avec le trou des manivelles. Ils le bouchent avec un cache vert coriandre. Et ils mettent des boutons à plat sur le panneau. Donc voilà, vitres électriques qui apparaissent en septembre 94. Il y a l'ABS dispo en option aussi. La sécurité avant tout. Et c'est tout. C'est déjà bien. Octobre 1994. C'est la fin. La collection 1 tire sa révérence après 2 ans de bons et loyaux services. La collection 2 pointe le bout de son nez. Alors en gros, la collection 2, ce qui a changé, esthétiquement en tout cas, c'est les couleurs. On garde les couleurs de lancement, sauf que les couleurs sont un peu plus vives. On va dire c'est moins pastel. Les boutons de l'habitacle passent en bleu foncé et la sellerie passe en bleu foncé également avec des taches grises blanches. Donc voilà, elle garde le même moteur, après il y a des options qui sont ajoutées. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Moi je me suis régalé à l'écrire. Je remercie grandement le site generationtwingo.fr. C'est ma bible. Clairement, quand je vous prépare des petites vidéos comme ça, Twingo, hors mécanique, hors esthétique, c'est le site de référence. Donc si vous avez besoin d'infos et que vous aimez la lecture, Génération Twingo, il est incroyable ce site. Il est un petit peu vieux maintenant, mais tout ce qu'on trouve dessus, c'est pépite. Donc merci à eux. Alors bientôt une nouvelle vidéo Twingo. Et je vous incite à vous abonner à la chaîne parce que ça va être très sympa. Et si cette vidéo vous a plu, un petit like, un petit commentaire, super important ça pour booster les algorithmes. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo les amis. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous.